Salut à toutes et à tous, c'est Yoda et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel display sur Tintin au Tibet, développé par Infogrames et édité par Nintendo en 1994. Alors aujourd'hui comme hier, la série Tintin a toujours été très publicitée et très connue. On retrouve même une série de goodies, de figurines qu'on peut trouver en presse et de nombreuses BD, 24 au total. Il y a Tintin au Tibet, ça a été porté aussi sur Game Boy et sur Mega Drive. D'autres jeux Tintin ont été faits, comme Tintin et le Temple du Soleil, on en reparlera peut-être. Et on aura besoin pour ce let's play de 2 BD, bien entendu Tintin au Tibet, car on va voir, c'est un jeu très très fidèle, il y a beaucoup de clins d'œil sur cette BD, évidemment, hein, vu que c'est le jeu tiré de celle-ci. Et on va parler aussi du Lotus Bleu. Pourquoi, vous le saurez tout de suite dans ce let's play, c'est parti. Allez, c'est parti, hein, on y va. Donc, on a le choix entre plusieurs langues. Bon, nous, on va quand même prendre français, hein, on va pas déconner. On va se la jouer simple. Développé par Infogrames, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, là, déjà, l'écran de titre apparaît en animation. Et c'est exactement, comme vous pouvez le voir, pardon, l'illustration de la BD. C'est exactement ça. Hein. Bon, on va aller dans les options. Paramétrer un peu ce let's play. On va mettre en facile. Il y a des mots de passe, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Oui, facile parce que je suis pas trop. On va y aller mollo. Hein. Je suis pas trop très à l'aise avec ce jeu. Donc voilà. Là, on est dans la BD, le Lotus Bleu. Le premier niveau se déroule dans cette BD. Donc Tintin se rend à Oukou. Le convoi s'immobilise et là, on est lâché dans le premier niveau en fait. Milou se barre, car Milou se barre tous les niveaux. Et on y va. Donc le premier ennemi est là. Il nous lance des... Bon bien sûr on va pas s'attarder sur tous les ennemis comme ça, mais là c'est pour montrer un peu le gameplay de ce premier niveau. Il nous lance des caisses, alors on a le choix entre les éviter en sautant, comme je le fais depuis tout à l'heure avec la touche B. Voilà. Soit d'éviter en jouant avec l'axe Z comme je le fais maintenant. L'axe Z, en fait, il y a deux... Oh là, les gamins. Oui, il y a des vagues de gosses, faut faire vraiment très gaffe. Oh là là. Oui, ils sont pas très chaleureux dans ce pays quand même. Mais donc je disais l'axe Z, voilà, comme on peut le faire maintenant avec ce PNJ. D'ailleurs, ce PNJ qui apparaît dans la BD, hein, on joue avec l'avant-plan et l'arrière-plan en fait. Voilà. Donc on prend cette paille parce que comme vous pouvez voir la fumée vous touche et vous enlève de la vie. Le système de vie, tac, on y reviendra tout à l'heure. Il y a une pomme en haut comme vous pouvez le voir, cette pomme vous rend de la vie d'ailleurs. Mais bon, tout ça on y reviendra plus tard. Voilà, on va passer ici. Petit élément de plateforme dans ce premier niveau, je vais vous le montrer mais on va pas le faire jusqu'au bout. Voilà, c'est de monter ici, tac, et aller sur le train pour récupérer la pomme. On va pas le faire parce qu'on n'a pas perdu de vie. Et que voilà, on va pas le faire, voilà, on va pas se faire chier. Tac, là si on saute c'est le vide. Seulement là on va jeter la botte et passer là. Alors là je peux vous dire que vous allez mourir au moins une fois ici, obligé. Les 2 sauts sont complètement buggés. Oh, un enfant qui se noie dans la rivière. Et ben on y va. Dans une rivière bien dégueu. Alors Tintin on contrôle pas, enfin on contrôle verticalement, mais pas horizontalement. Il se déplace tout seul. Et nous on a juste à éviter en appuyant sur haut ou bas les obstacles. Ces obstacles apparaissent dans la BD, tous, que ce soit la forme des arbres ou les petits tonneaux. Ah putain, voilà, je me suis pris un coup, ça commence, vous aurez vu l'animation au moins. De toute façon vous risquez pas de l'oublier. Il y a juste les tourbillons qui apparaissent pas dans la BD. Hein. On va pas tarder à retrouver le petit enfant qui s'est noyé. Tac. Et voilà, fin du premier niveau, on l'a passé avec succès. Et là on passe dans... alors là bien sûr, les images que vous voyez entre chaque niveau, en fait, représentent le scénario. C'est eux qui placent le scénario dans le jeu, en fait. Ils sont très importants, à part si vous voulez jouer en bourrin, mais bon. Ça, donc là, hop, on est dans Tintin au Tibet, deuxième niveau. Et on voit le Capitaine Haddock, très bien réalisé. Donc belle réalisation quand même. L'aspect, je trouve, bande dessinée est vraiment bien rendu. Voilà. Tel que l'on retrouve dans la BD, attention à ces serveurs. Ces serveurs sont tout simplement des samouraïs. Avec leur tête. Voilà, ils nous coupent la tête. Ils nous coupent la tête, tout simplement. Ils nous coupent la gorge.
On peut courir dans cet hôtel comme je l'ai fait maintenant. Oui, on peut foutre le bordel. Tout le monde s'en fout. De toute façon, ils sont tous vos ennemis. Hein. Donc je pense qu'en fait, ils s'en foutent pas tant que ça. Faudrait peut-être que j'essaye. Enfin bon, voilà. Évitons les serveurs. Et on peut descendre parce qu'il y a un étage en fait. Ça se joue sur 2 étages. Et là, on va tomber. Voilà, sur mon pire ennemi. Mon pire ennemi, mon cauchemar. Le chien Chang. Oui, parce qu'il apparaît dans la BD. Et il s'appelle Chang, comme le petit garçon qu'on a sauvé tout à l'heure. Et ce chien a une hitbox de merde. Mais je vous raconte pas. Voilà. Ouf, c'est bon, je l'ai passé. Et ce chien, vraiment, on y reviendra de toute façon. Là, on voit une femme de ménage qui fait son taf, hein, tout simplement. Seulement, quand elle fait son taf, elle fait pas attention et elle peut nous toucher. Tac. Voilà, on l'a esquivé. Toujours en jouant sur l'axe Z. Et là, Chang de tout à l'heure. On peut se dire, ouais, on l'a passé, c'est bon, on le retrouve plus, de toute façon il est le bout là. Bah là, il est là, regardez, voilà. Il sort de la porte. Donc là, encore une fois, on se dit, c'est bon, mais non, il ressort de la porte, en boucle, comme ça. Tant que vous passez, il passe. Ça, hitbox de merde, forcément, putain, on va se prendre un coup, c'est bien ce que je pensais, les gars. C'est pas possible, voilà, donc Chang, il est plus là, non? Eh bah si, voilà, regardez-le, avec ça. Voilà, il nous a fait crever. Ce Chang, il m'énerve, mais un truc de fou. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Couper là. Et je vous dis à tout de suite, on reprend là où on en est. Voilà, donc juste après là on s'est laissé, on rencontre le professeur Tournesol qui regarde sa télé. Et là on apprend que l'avion de Chang s'est écrasé. Enfin l'avion que devait prendre Chang s'est écrasé. J'espère qu'on va pas retomber sur l'autre casse-couille. Non, eh bah si, putain. Non mais c'est pas grave. Alors, là faire attention au carton. Pendant que la femme de ménage passe, on va vite. Je pense qu'on va couper après qu'on va finir cet épisode après ce niveau. Sinon, ça va vraiment être trop long. Et que, tout simplement, on continuera le jeu si ça vous plaît. Si, bien sûr, faites-moi part de vos commentaires. On continuera le jeu ensemble. Et j'espère qu'on ne tombera plus sur Chang, bien entendu. Enfin, Chang le chien, parce que Chang le personnage, si, quand même. C'est un peu le but du jeu. Hein. Voilà. Bien sûr, là, parce que je connais le niveau, mais après le professeur Tournesol, on n'a aucune indication. Déjà, pour aller le voir, on n'a aucune indication. Mais en plus, après, on n'a aucune indication. Donc là, je vous montre qu'il faut remonter à l'étage supérieur. Elle est toute à droite, tout en évitant les serveurs coupeurs de tête. Ils sont vraiment pénibles. Et voilà. Donc, attention, parce que le professeur Tournesol était en haut à gauche au début du niveau. Capitaine Haddock, en haut à gauche au premier niveau. Et là, il finit... non, on n'y est pas encore. Il finit en haut à droite en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà. Ça, c'est un autre problème du jeu que je ne comptais pas avoir. C'est que si vous faites pas... En fait, il y a des énigmes à chaque niveau. On y reviendra beaucoup plus en détail. Attention à Chang. On y reviendra beaucoup plus en détail dans l'épisode suivant, pardon. C'est qu'il y a des énigmes, une trame à suivre, des PNJ à aller voir pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Au niveau suivant, pardon. Ça, on y reviendra. Là, j'ai un peu passé là-dessus parce que le premier niveau, ça va parler de Chang. Le premier niveau n'en demandait pas d'énigmes forcément. Le deuxième, si, beaucoup plus. Et je n'ai pas été très précis là-dessus, je m'en excuse. Je ferai beaucoup mieux dans l'épisode précédent, le suivant, je me trompe encore. En ce qui concerne les énigmes, voilà le capitaine Haddock avec son pull bleu. On le reconnaît bien d'ailleurs, hein, belle réalisation. Et une lettre de Hong Kong. De Chang le personnage, hein, pas Chang le chien, j'en ai vraiment marre de lui. Et Tintin apprend qu'il s'est écrasé, que l'avion de Chang s'est écrasé, et qu'il se retire de sa chambre pour pouvoir pleurer. Voilà. Et attention, cette image, là on passe dans Tintin au Tibet depuis l'épisode de l'hôtel qu'on vient juste de passer. On est dans Tintin au Tibet, hein, faites bien gaffe. Le tube bleu c'est que le premier niveau. Ici vous pouvez voir Chang. Qui donc après son crash d'avion malheureux se retrouve coincé dans la neige au Népal. Tintin rêve de lui, vivant. Tintin il déconne pas, il part au Népal le chercher, hein. Lui on peut dire qu'il croit en ses rêves. Et voilà. D'ailleurs c'est différent, il ne rêve pas dans son lit dans la BD, il rêve en jouant aux échecs avec le capitaine Haddock. Mais le résultat est le même, ils vont au Népal. Hein. Voilà, on coupe ici pour le premier épisode de ce let's play, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue car on m'a beaucoup dit on m'a très souvent dit qu'une vidéo trop longue lassait. J'espère que ce ne sera pas le cas pour celle-ci. Voilà, je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant, j'espère. Portez-vous bien, salut.